Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça pète la forme. Ici, votre camarade de VDP médiatique AES pour vous présenter ce 14 août 2026 une information très historique du côté du Mali. Camarades combattants, ces derniers temps, nous vous avons parlé à maintes reprises du réchauffement des relations diplomatiques entre l'Algérie et les États de l'AES. Même si jusqu'à présent nous appelons toujours à se méfier de cette main tendue de l'Algérie, nous ne pouvons pas nier le fait que ceux-ci-là semblent être véritablement sincères dans leur coopération. Aujourd'hui, nous avons officiellement des militaires algériens qui ont été déployés du côté de la frontière, plus particulièrement dans la localité de Tinzaouaten, pour prêter main forte à nos vaillantes forces combattantes. L'objectif ici est clair, encercler l'ennemi et le mettre définitivement hors d'état de nuire. Une décision qui depuis quelque temps est en train de faire beaucoup de bruit du côté de Paris. Car rappelons-le, l'Algérie pendant longtemps s'est toujours montrée comme étant un valet de l'ancienne puissance coloniale. Adopter des postures pareilles en ce moment du côté de l'Afrique donne véritablement à se poser les questions du côté de l'Élysée. Chers camarades, chers combattants, ces derniers temps, l'Algérie s'est véritablement démarquée vis-à-vis des États de l'AES. Pour ceux qui ont suivi les informations de ces derniers jours, tout est parti de la réouverture de l'espace aérien entre l'Algérie et le Mali. Quelque chose qui a surpris plusieurs personnes. Ensuite de cela, la sortie du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop qui a pris la parole en public pour présenter les relations entre l'Algérie et le Mali comme étant au top. Et comme si cela ne suffisait pas, tout récemment, nous avons été alertés du fait que l'Algérie a offert 4 hélicoptères de dernière génération et 4 hélicoptères de guerre de dernière génération à l'armée nigérienne. Oui, mesdames et messieurs, c'est vrai. Actuellement là, les gestes de l'Algérie vis-à-vis des États de l'AES donnent véritablement à féliciter, c'est ça la vérité. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous appeler, chers peuples de l'AES, à féliciter ce rapprochement de l'Algérie, même si jusqu'à présent, nous ne sommes pas convaincus de leur sincérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce n'est un secret pour personne que pendant des décennies, l'Algérie a toujours joué le double jeu dans les opérations de déstabilisation de la partie septentrionale du Mali. Oui, mesdames et messieurs, nous allons l'accepter. Ce que nous espérons actuellement, c'est que l'Algérie s'est rendu compte de ses erreurs et a donc décidé de prendre la bonne décision en se retournant vers les États de l'AES pour lutter définitivement contre cette menace terreau qui depuis des décennies nuit à la tranquillité des populations de l'AES. Parce que l'Algérie n'est pas épargnée, même si le pays ne subit pas d'attaque, en abritant sur son territoire ces groupes armés terreau qui déstabilisent le Mali. Cela est d'un point de vue ou alors cela est d'un impact très négatif pour sa souveraineté et pour ses populations. Donc mesdames et messieurs, nous espérons vraiment que l'Algérie s'est tournée vers le bon chemin et a pris la bonne décision, notamment en suivant les États de l'AES dans leur combat acharné contre les groupes armés terreau. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous vous confirmons officiellement le déploiement de milliers de soldats algériens du côté de Tinzaouaten, du côté de la frontière avec le Mali, pour encercler les dernières poches de retranchement de ces groupes armés terreau qui, acculés ces derniers temps dans la localité de Kidal, semblaient avoir trouvé refuge du côté de Tinzaouaten et du côté de la frontière avec l'Algérie. Il est également important de noter que l'Algérie est également pointée du doigt comme étant en train d'abriter plusieurs chefs terreau sur son territoire. Des chefs terreau à l'image de Al-Gabas Ak Intala, Iyad Agali et bien d'autres. Nous avons également l'imam Diko, qui en ce moment est recherché du côté du Mali et qui réside en exil du côté de l'Algérie depuis 2023. Celui-ci en ce moment serait véritablement en train de réfléchir 10 fois avant de sortir de chez lui, parce qu'en ce moment, si l'Algérie est véritablement sincère dans son rapprochement vis-à-vis des États de l'AES, cela constitue un véritable coup dur pour ces groupes armés terreau. C'est ça qui est la vérité, parce que actuellement là, l'Algérie qui coopère maintenant étroitement avec les forces de défense du Mali et de l'AES doivent juste arrêter ces chefs terreau là et les livrer à nos autorités. C'est ça qui est la vérité, mesdames et messieurs. Le fait déjà même d'offrir 4 hélicoptères de combat de dernière génération à l'armée nigérienne montre à suffisance que l'Algérie veut véritablement lutter contre ces groupes armés terreau là. Parce que si ceux-ci là n'étaient pas dans l'optique véritable de lutter ou alors de détruire ces terreau là, cela ne pourrait pas fournir un tel matériel militaire à un pays de l'AES. Oui, mesdames et messieurs, la France, par exemple, durant tout le temps qu'ils étaient ici présents chez nous, ce sont eux qui empêchaient que l'on ne nous vende des armes de dernière génération. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que des armes de dernière génération entre nos mains doivent véritablement frapper considérablement l'ennemi. Et vu que ceux-ci étaient dans une optique de protéger l'ennemi, et ils empêchaient à nos gouvernements de s'en procurer des armes. C'est la vérité. Même le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, un valet de la France-Afrique, s'était rendu du côté de la Turquie pour demander au gouvernement turc de ne pas vendre des armes au Burkina Faso. C'est la vérité, l'information officielle. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a déjà martelé à maintes fois dans ses discours. C'est ça la vérité. Donc, l'on comprend clairement que lorsque certaines personnes, ou alors lorsque un pays veut nous empêcher de mener la guerre contre ces groupes armés terreau, ceux-ci là
finance plutôt les terreaux au détriment des véritables alliés ou alors des gouvernements qui sont véritablement en train de lutter contre ces terreaux. Ceci rejoint clairement le fait que si l'Algérie n'était pas véritablement sincère dans son rapprochement, ceux-ci-là n'auraient pas fourni de tels armements à nos dirigeants de l'AES. Si ceux-ci-là soutenaient véritablement les terreaux, comme avant, parce que dans le passé, nul ne peut nier le fait que l'Algérie a supporté, même si c'est de façon voilée, les terreaux, ça la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans de beaux gras que l'on doit oublier le passé. Le passé est très important parce qu'avec le passé, nous parvenons à nous orienter facilement. Parce que si tu connais que quelqu'un est méchant, si tu as la connaissance que c'est peut-être un serpent, tu peux vivre avec lui. C'est ça la vérité. Donc mesdames et messieurs, c'est là en quelque sorte une information très historique ce jour du côté du Mali. Ce déploiement de militaires algériens du côté de la frontière avec le Mali pour encercler et frapper définitivement les groupes armés terreaux qui croyaient avoir trouvé un refuge favorable pour attaquer nos états de l'AES. Chers camarades, chers combattants, ceci montre à suffisance que la guerre contre ces groupes armés terreaux est sur le point de se terminer. Nous vous l'avions annoncé ici à maintes reprises et certaines personnes sont venues en commentaire pour essayer de nous discréditer ou alors de nous dire le contraire. Voilà la vidéo que nous avons mis. Vous-même, vous voyez clairement les militaires algériens et les militaires maliens dans une ambiance commune. Ceux-ci sont en quelque sorte en train de célébrer une coopération qui a été passée sous le boisseau des intérêts impérialistes. C'est ça, mesdames et messieurs. Parce que nous ne pouvons pas nier le fait que le peuple algérien et les peuples de l'AES ont toujours été deux peuples frères. C'est pour de simples raisons politiques, notamment avec des chefs d'État manipulés par les impérialistes que le peuple se retrouve aujourd'hui dans ce conflit. Mais entre le peuple frère algérien et le peuple de l'AES, il n'existe aucun conflit, sauf des intérêts mafieux politiques qui souvent divisent les deux camps. C'est ça qui est la vérité, mesdames et messieurs. Donc une fois de plus, nous vous appelons à partager massivement cette vidéo et à donner en commentaire tous les mots d'encouragement que vous pouvez donner vis-à-vis des États de l'AES ainsi que de l'Algérie qui ces derniers temps se démarque véritablement dans sa coopération avec les États de l'AES. Nous tenons déjà à féliciter cela et nous appelons également à la vigilance des populations de l'AES. Ce n'est pas parce que l'Algérie se comporte ainsi et fait des gros dons vis-à-vis des États de l'AES qui sont certainement sincères. Parce que nous connaissons clairement que le diable généralement s'habille bien. Le diable généralement fait des très gros cadeaux alors que le plan qu'il a derrière la tête, c'est un plan véritablement mafieux et machiavélique. Raison pour laquelle jusqu'à présent, malgré les bienfaits de l'Algérie, ces derniers temps vis-à-vis des États de l'AES, j'appelle toujours à la méfiance. Parce que nous savons clairement que trahir un jour trahira toujours. Même jusqu'à présent, nous pouvons toujours continuer à faire coopération ou alors à faire affaire avec la France. Mais en faisant affaire avec la France actuellement, nous allons juste nous méfier. C'est ça la vérité. Nous allons établir des conditions. Si les conditions sont respectées, ah ok, la coopération peut se faire. Parce que le but ici est que nos populations puissent être d'abord rassurées. Que nos populations puissent jouir d'abord de leur richesse avant que l'on pense à un quelconque autre partenaire. C'est ça qui est la vérité. Donc actuellement, là, c'est la logique au sein de l'AES. Si tu nous abordes en tant que partenaire, nous allons d'abord analyser si le partenariat doit profiter à nos populations. Ok, on valide. Si le partenariat ne doit profiter que à vos populations et chez vous au détriment des nôtres, vous passez votre chemin. Donc l'Algérie aujourd'hui montre que ils sont un pays frère aux États de l'AES. Et même si nous avons encore un peu des doutes et des suspens, nous adhérons parfaitement et nous encourageons vivement cette vision. Chers camarades, chers combattants, partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt la famille pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.